partager sans coup. « 15 millions d'euros. Voilà la somme qu'il a suffi pour mettre Vincent Bolloré et le groupe Canal KO en Afrique. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, mais pour la première fois depuis beaucoup d'années, le groupe Canal a perdu les droits de rediffusion de la Coupe du Monde en Afrique. Si vous allez dans le bouquet Canal, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas la possibilité de voir les matchs du mondial. Or, les événements sportifs majeurs comme la Coupe du Monde ont toujours été un très gros atout avec lequel Canal a pu, sur le continent africain, asseoir sa notoriété. Et pourtant, un groupe sorti de nulle part, dénommé New World TV, vient de rabattre les cartes. Comment est-il possible qu'une jeune entreprise créée par les gens de la diaspora africaine soit parvenue à mettre KO le leader du marché dans ce domaine? On va en parler dans cette vidéo, mais avant ça, je vous invite à écouter tout de suite le petit reportage qui a été fait dessus et surtout prêtez bien attention au mépris avec lequel la présentatrice se permet de parler de cette entreprise. Cette autre actualité, pour la première fois depuis sa création, le groupe français Canal+ ne diffuse pas les matchs de la Coupe du Monde de football au Qatar. C'est un groupe togolais, New World TV, qui a raflé les droits de diffusion pour toute l'Afrique francophone. La question est de savoir comment une chaîne togolaise a pu remporter l'exclusivité des droits de football à la surprise des professionnels. Élément de réponse avec ce reportage à Lomé au siège de New World TV. Il est signé Emmanuel Sodji et Raphaël Montaigne. Dans le monde du sport business, c'est une petite révolution qui vient de se produire avec ce groupe africain de télévision qui envoie au tapis Canal+, le mastodonte français de l'audiovisuel. Depuis le début de la Coupe du Monde au Qatar, cette chaîne togolaise transmet en exclusivité dans 19 pays d'Afrique francophone tous les matchs de football. À Douala, nous avons une cinquantaine de techniciens, ingénieurs de son, ingénieurs télécom, les cadreurs. À Lomé ici, nous sommes une soixantaine. Le montant exact payé à la FIFA pour obtenir les droits n'est pas connu, mais New World TV dit avoir payé plus de 15 millions d'euros. Mais pour la direction, ce n'est pas le montant du chèque signé, mais plutôt la plus grande accessibilité des matchs qui a fait la différence face aux concurrents. La FIFA a intérêt à ce que la majorité des populations puissent regarder la Coupe du Monde et nous avons des offres
qui sont plus conformes aux capacités financières des populations. Les matchs du premier tour des équipes africaines ont été diffusés sur une quarantaine de chaînes publiques du continent. Même principe pour la demi-finale et la finale. Le groupe togolais a aussi passé des contrats avec les plus grands de la téléphonie mobile, ainsi qu'avec des bouquets de télévision par satellite et de la TNT. Le plus, c'est que tous les matchs sont commentés dans des langues africaines. L'ascension fulgurante de cette chaîne, qui a remporté également les droits de retransmission en Afrique francophone de toutes les autres compétitions de la FIFA, intrigue et alimente les fantasmes. Les gens se trompent en pensant que le pouvoir est derrière. Cette chaîne appartient à des jeunes africains de la diaspora européenne et américaine qui se sont réunis pour fonder New World TV, et avec une politique simple, une chaîne panafricaine pour les Africains. Elle a recruté des consultants foot très convoités comme Basile Boli, Emmanuel Adebayor ou le père de Kylian Mbappé. Au dernier décompte, 13 millions d'Africains regardent les matchs via leur téléphone ou par le biais des chaînes cryptées sous-licenciées par New World TV. Comme on a parlé de Sadio Mané, comme on a parlé de Karim. Cette autre actualité, pour la première fois depuis sa création, le groupe français Canal+ ne diffuse pas les matchs de la Coupe du Monde de football au Qatar. C'est un groupe togolais, New World TV, qui a raflé les droits de diffusion pour toute l'Afrique francophone. La question est de savoir comment une chaîne togolaise a pu remporter l'exclusivité des droits de football à la surprise des professionnels. Comment une chaîne de télévision togolaise a pu rafler les droits devant Canal? Est-ce que vous n'entendez pas dans cette question de la condescendance? Est-ce que vous n'entendez pas dans cette question du mépris? Est-ce que vous n'entendez pas dans cette question un esprit de supériorité? Comment un groupe togolais a pu remporter un appel d'offres devant le grand Canal? Waouh! Eh bien simplement parce qu'ils ont payé plus, madame. Ils avaient une meilleure offre. Votre propre reportage le dit. Ils avaient une meilleure offre. C'est quand même surprenant qu'en 2022, des journalistes soient surpris qu'une entreprise africaine puisse damer le pion à une entreprise française. Vous voyez à quel point, dans l'esprit de gens, la supériorité occidentale est admise. Vous voyez à quel point ça paraît tellement surprenant qu'une entreprise africaine puisse gagner un appel d'offres. En fait, la question derrière ça, c'est mais où est-ce qu'ils ont pris de l'argent? Où est-ce qu'ils ont pu trouver 15 millions d'euros? Comment des Africains peuvent trouver 15 millions d'euros? Ça fait à peu près 10 milliards de francs. Comment vous pouvez... Où est-ce que des Africains ont trouvé 10 milliards de francs pour venir compétir avec le géant Bolloré? Comment ils ont pu faire ça? D'où vient cet argent? Derrière, on se pose la question du financement. D'où vient l'argent de cette entreprise? Depuis quand des Africains peuvent venir compétir avec des entreprises occidentales et gagner? Ça, c'est pas bon. D'où vient cet argent? On pourrait penser que c'est d'un ridicule. C'est d'un ridicule. Mais ça en dit long. En tous les cas, revenons sur les faits. Des jeunes de la diaspora ont décidé de se mettre ensemble pour pouvoir constituer une force de frappe et venir pour lutter dans un domaine très stratégique, mais très négligé des Africains, celui des médias. Vous savez qu'on dit que le média, c'est le quatrième pouvoir. D'ailleurs, vous avez remarqué que quand il y a un coup d'État, l'un des premiers postes que les putschistes veulent récupérer, c'est le poste national, radio, télévision. Pourquoi? Parce qu'au travers de ce poste-là, ils vont pouvoir diffuser leurs médias, diffuser leurs mensonges, diffuser leurs vérités, diffuser ce qu'ils veulent diffuser et tout de suite avoir de l'ascendant sur les populations. Donc, les médias sont un endroit très protégé dans les pays, surtout les pays à risque, parce qu'on sait que celui qui contrôle les médias va contrôler la population. Et il se trouve que dans nos pays, nous assistons à une absurdité qui n'a pas de nom. C'est que les médias qui informent le plus les Africains ne sont pas détenus par des Africains. Les médias qui informent en majorité en Afrique francophone vont être France 24 et RFI. Les médias qui informent le plus en Afrique anglophone vont être BBC. Ce ne sont donc pas des médias qui ont une philosophie africaine. Ce sont des médias étrangers qui influencent l'Afrique au travers de ce qu'ils veulent bien communiquer. Aussi simple que ça. Et d'ailleurs, parfois, ces communications peuvent être dérangeantes. Voilà pourquoi on se rend compte aujourd'hui que dans certains pays, ces médias-là sont soit suspendus, soit simplement interdits. Contrôler les médias, c'est quelque chose de très important.
Et je pense que ce que New World TV vient de faire est intéressant à plusieurs égards. Le premier, c'est qu'il démontre qu'on peut battre un géant comme Canal sur le continent. Et on n'a pas besoin de 100 000 personnes. Quelques personnes de la diaspora qui se sont mises ensemble et qui ont mis cet argent en commun. Deuxième chose, contrairement à ce qu'on peut penser, 15 millions d'euros, c'est pas beaucoup d'argent. Dans le monde du business, c'est pas beaucoup d'argent. Mais pour pouvoir réunir ces sommes, il faut déjà avoir au préalable des activités qui génèrent cet argent. Voilà pourquoi j'appelle de tous mes vœux la diaspora à être consciente de cet enjeu-là et à se battre pour économiquement peser. Peser dans les pays dans lesquels elle est et peser en Afrique. Si la diaspora a pu se retrouver et mettre cet argent ensemble, c'est bien que quelque part, cette diaspora-là travaille et elle est active. Ce que l'on a voulu entendre derrière comme rumeur, c'était que New World TV, en réalité, ce serait une chaîne financée par le pouvoir. Vous voyez le mépris derrière? Oh, mais en fait, New World TV, c'est une chaîne du gouvernement. Ça suppose quoi? Ça suppose que les Africains ne peuvent pas se mettre ensemble et créer une chaîne qui peut avoir ce type de moyens. Donc c'est forcément un gouvernement, ce qu'on sous-entend aussi corrompu, qui a créé un média pour pouvoir faire ses lois. Voilà les sous-entendus. Et comment on peut encore se permettre d'avoir ce genre d'état d'esprit? Dans tous les cas, le grand groupe Canal a perdu la diffusion non seulement de la Coupe du Monde masculine, mais aussi la Coupe du Monde féminine, mais aussi des autres prochaines compétitions de la FIFA. New World TV a même raflé les droits du prochain Euro. C'est-à-dire que dans tout ce qui est sportif, New World TV s'est positionné pour devenir l'acteur majeur. Pourquoi? Parce qu'il a compris que c'est au travers du sport que Canal a gagné l'Afrique. Et c'est en battant Canal au niveau du sport qu'il va pouvoir être fragilisé. Ensuite, les autres programmes, les émissions que Canal a pu faire par la suite, sont simplement venus compléter un bouquet dans lequel, à la base, il y avait comme fondement le sport. Le sport. On pouvait voir les différents championnats et ainsi de suite. Et donc, la stratégie de New World TV consiste à venir et affaiblir Canal là où il a été le plus fort et là où il s'est fait les plus belles parts de marché. Et une fois que ceci est donc fait derrière, je pense que New World TV va aller avec d'autres programmes. Les amis, l'enjeu de la communication et des médias en Afrique est majeur. Vous vous rappelez, il y a quelques jours, je vous ai fait part de l'annonce du président français Emmanuel Macron dans lequel il disait qu'il allait créer un média pour pouvoir influencer les Africains afin que ceux-ci ne subissent plus les manipulations venues de la Chine, de la Russie et de la Turquie, mais qu'ils aient une information plus véridique, provenant cette fois-là d'un média financé par le contribuable français. C'est dire à quel point l'enjeu consistant à communiquer vis-à-vis des Africains est devenu crucial. Et je me réjouis donc de ce qu'un acteur comme New World TV entre dans le game et ait les moyens de pouvoir bousculer les leaders. Mais ce qu'on pourrait quand même se dire, c'est fou quand même. Avec 15 millions d'euros, on gagne un appel d'offres devant Bolloré. C'est rien, 15 millions d'euros pour une entreprise comme Bolloré. Vous n'avez qu'à voir le nombre d'abonnements que Bolloré a en Afrique avec Canal+. Il y a énormément d'abonnements. Énormément d'abonnements. Calculez simplement le nombre d'abonnements qu'il y a dans les différents pays dans lesquels on a le groupe Canal. C'est énorme, énorme, énorme. Mais ils n'ont pas voulu faire cet investissement. Et en plus, la chaîne New World TV, chaîne africaine, ramène un concept très intéressant. Tout le monde aime regarder le foot. Même quand on est dans un petit village perdu, on regarde le foot et on regarde les matchs du mondial. New World TV, et c'est pour ça que je dis qu'il faut que la diaspora fasse du business en Afrique. Quand la diaspora vient faire du business en Afrique, elle n'a pas que les indicateurs économiques pour prendre des décisions. Elle comprend les enjeux locaux. New World TV fait diffuser les matchs dans des langues locales. En Bambara, en Swahili, dans les langues locales, dont les gens peuvent suivre les matchs dans l'arrière-pays et comprendre tout ce que le commentateur dit, vibrer au rythme du commentateur. Ce qui n'était juste pas possible avant parce qu'il n'y avait que le français. Et c'est aussi pour ça que c'est important que la diaspora vienne faire du business en Afrique. Parce que quand elle vient, elle n'a pas que l'argent comme objectif, ce qui est le cas des autres. Ils veulent faire de l'argent et repartir. La diaspora, en plus de vouloir faire de l'argent, elle veut développer quelque chose. Elle veut communiquer une valeur, communiquer quelque chose de plus profond. Les prix du bouquet de New World TV sont plus accessibles que le bouquet de Canal. Tout ceci, c'est une leçon, chers amis, chers frères, chers sœurs de la diaspora, à comprendre que il n'y a que les Africains qui vont pouvoir développer leur pays. Et arrêtons d'avoir peur.
Arrêtons d'avoir peur des gros noms. Qui aurait pensé qu'une chaîne venue de nulle part pouvait gagner devant Canal? Pas beaucoup de monde. Et pourtant, ils l'ont fait. Et de la plus belle des manières. De la plus belle des manières, ils l'ont fait. Bravo à vous. Bon courage pour la suite. Continuez de faire du bon travail. Et que ceci inspire un maximum de personnes à réaliser que quand nous nous mettons ensemble, nous pouvons faire des choses que nous n'imaginions même pas possibles. Que ce que New World TV a fait puisse inspirer d'autres et qu'il y ait davantage de concurrence et de compétition dans ce secteur. Et que ce ne soit pas des secteurs qui soient entièrement relevés à une multinationale. Que des Africains entrent dans le game et fassent peser de tout leur poids leur influence. Partagez la vidéo massivement afin que un maximum de personnes aussi puissent souscrire à ce bouquet parce que bien évidemment c'est au travers des souscriptions que ce bouquet-là va pouvoir continuer d'exister, de grandir et de survivre. Rendez-vous dans les commentaires, qu'est-ce que ça vous inspire et à très bientôt.